Boom! Oh! Sofiane, tu nous as mis live pendant qu'on est tout seul? Oui, on est live. C'est ça que t'as demandé, hein? Il va falloir demander à Reg avant. Non, je l'ai fait remove, là. On est live, bien, Reg, bien. on est live. Tu faisais quoi, là? Moi, pas grand-chose. Et là, il n'y a personne, là. Tout le monde est en train de checker Toronto. Les Toronto! Avec le retour de Austin. Reg, est-ce que le prochain GM du Canadien doit parler français, Reg? On est live, on est live, là. C'est bien que tu ailles averti. Et les émissions, on les coupe plus, donc... Est-ce que quoi? Qui fait quoi? Est-ce que le nouveau DG du Cacadien doit parler français? Écoute, non. Non, tout comme le prochain coach non plus. Mais est-ce que c'est correct qu'il parle pas français, qu'il apprenne le français? Est-ce que c'est un requis qu'il essaie de l'apprendre? Écoute, s'il l'apprend par la suite, ça me dérange pas, mais je veux pas que ça soit un prérequis qu'il parle français. Je commence à en avoir marre de se limiter à une batch de comme 4 gars qui se relaient genre tous les 10 ans. Surtout que... Salut JF, salut Jean-François, surtout avec... comme je disais sur Twitter avec Newton, là... On va pas commencer à chicaner déjà, là. Quoi, ça fait quoi? Ça fait presque 30 ans depuis 93? Il y a eu quoi? 4, 5 bonnes saisons d'élite? Plus une Coupe Stanley, une finale Coupe Stanley qui était inédite. Quoi, il y a eu quoi? 5 bonnes saisons? 6 bonnes saisons? Ou vraiment t'es fier, là? 7? Sur 30 ans, là. 30 saisons. 5 saisons d'élite, un autre 5 saisons correctes, bien. Puis les autres 15, c'est une catastrophe. Par rapport aux Canadiens. J'exagère, là. Mais... Là, j'ai envie de te dire que c'est le lot de pas mal toutes les équipes de la Ligue, là, au final. Au final, t'en as... Oui, tout le monde me dit ça. Là-dedans, il y a 28 anglophones sur... Tout le monde me dit ça, je suis d'accord. Mais on parle du CH. Les Yankees, United. United. Je t'ai déjà dit, Sofiane, je te l'ai dit déjà en privé. Quand un Anglo va accepter qu'il va avoir un Russe qui va coacher les Leafs avec un interprète à côté, puis qui va faire toutes les conférences de presse via l'interprète, puis que l'assistant va faire les pratiques en traduisant les consignes de Popov. Là, ils vont pouvoir nous dire à nous qu'est-ce qu'on doit faire avec notre équipe de hockey. Avant ça, là, ils se garderaient un peu de gêne. Mais... Pas sûr qu'ils aimeraient ça avoir un Bielsa là, aux Leafs. Là. Pas sûr qu'ils trouveraient ça vraiment super cool. Mais, si tu ouvres le champ du débat un peu plus large, force est d'admettre que le Canadien français, si on le catégorise comme ça, est bien moins influent qu'il n'a pu l'être dans les années 60, 70, 80, voire même 90. Canadien anglais aussi. Parce que là, tu regardes Team Canada Junior, par exemple, il y a de moins en moins de Québécois dedans. Oui, mais il y a de moins en moins de Canadiens dans la Ligue aussi. Oui. Les US, mais il reste quand même une majorité. Oui, mais tout ça suit cette tendance-là. Fait qu'au final, tu te retrouves quand même à... Moi, je l'ai toujours dit, à compétence égale, moi, je m'en tape qui parle anglais, français, arabe. Le problème, c'est que c'est devenu... mais c'est définir la compétence pour ce travail-là qui est compliqué. C'est là, à la base, que ça plante. Parce que toi, par exemple, tu vas dire, la compétence, c'est compétence hockey pure. Moi, je vais dire, il y a compétence hockey et sensibilité francophone qui vient avec. Non, je suis d'accord avec ça. Parce que je pense pas, c'est pas vrai pour toutes, là, mais à 95% des candidats non francophones n'ont pas cette sensibilité-là au fait français je suis d'accord avec ça. De son marché pour pouvoir bien évaluer. Gagné avait cette sensibilité francophone. Est-ce qu'il a fait une bonne job ou pas? C'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais il était capable de comprendre que, OK, c'est pas tout. Je suis pas dans un marché normal. Le marché montréalais, il est atypique dans la Ligue. Fait que j'ai 2 noms à te donner. Parce que, puis tu vas comprendre pourquoi je te donne ces 2 noms. Moi, le seul problème avec ce truc de la langue, c'est qu'au final, le Canadien qui, si on reprend les dires de Sofiane, c'est les Yankees, c'est ce que tu veux, le Real, etc. C'est ce qu'on nous vend depuis un bout, là.
Donc, je répète ce que tu dis, que c'est pas que ça vient pas de toi, mais que tu dis. Ouais. Et donc, il y a une excellence qui vient derrière ça. Et pourquoi c'est que à Montréal, ou presque, qu'un entraîneur commence à Montréal? Ouais, ça c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je suis désolé. T'imagines si au Real Madrid, à chaque fois qu'il y a comme un nouveau coach qui est madrilène et qui commence dans le business, il commence au Real. Mais c'est du grand n'importe quoi, ça. C'est comme ça doit pas arriver. Trop souvent, les opportunités. Puis ça, le problème. Ça, c'est un problème parce que c'est consécutif. C'est pas genre une fois par cycle. Là. C'est à chaque fois quasiment. C'est un truc de fou, man. Ducharme, je mets pas en doute ses capacités. Mais pourquoi c'est dans le plus gros marché et le marché le plus difficile qui doit commencer? C'est fou, man. Ouais. Tu sais, Tourigny, il commence à Phoenix. Tranquille, man. Il y a comme 5 personnes dans le stade. Fait qu'il peut faire ses erreurs, il peut faire ses classes là-bas. Puis après, si Tourigny vient à Montréal, là, je le prends. Mais pourquoi on doit toujours commencer? Carbonneau a commencé. Terrien a commencé? Ouais, Terrien a commencé, puis après, il a la Pittsburgh. Oui, tout le monde. Pat Burns aussi a commencé. Et tout ça, c'est un truc de francophone. Fait que pour moi, ta sensibilité, un gars comme Kirk Muller et un mec comme Gérard Galland, c'est des gens qui comprennent la sensibilité. Gérard Galland a été longtemps à Montréal, mais sous prétexte alors qu'il était disponible, ça, c'est un gars qui aurait dû venir par rapport à l'excellence que tu recherches. C'est là on a vu la phase obscure de cet argument, qu'on voit que les gens ils mentaient, quoi. T'as Gérard Galland qui, le candidat parfait, bon, il va apprendre la langue, c'est pas compliqué. Mais moi, ça revient, moi je blâme les propriétaires, hein, parce que il y a un standard d'organisation. T'organises un standard, tu l'appliques, puis basta, quoi. Tu dis, tu viens, t'apprends la langue rapidement, c'est la culture, puis dans tout... Ils font pas ça. Ok, ils le font. Il y a souvent, comment il s'appelle le gars de Saint-Louis là, qui est tout le temps là? L'ancien joueur Davidson. Il n'y a pas le président qui est tout le temps là depuis longtemps là? En tout cas, il y avait un gars là qui a fait Columbus. Non, ça c'est GM. Il a été GM des Rangers, non? John Davidson. Je pense. En tout cas, c'est un moustachu un peu chauve. Il a été au Salut avec les Blues très longtemps. Mais tu sais, quand au foot, tu as tout le temps, genre, l'assistant entraîneur numéro 3, c'est un gars du club qui est là tout le temps, qui ne bougera jamais. Parce que dès qu'il y a une transition, il prend le club, après jusqu'au prochain coach. Pourquoi il n'y a pas un truc, les garants du club? Tu sais, ça existe, ça. Pourquoi ils font... En tout cas, c'est l'organisation met un standard. Puis Salut les gars. Salut. Oui. Mais tu vois, je trouve ça cool parce que il y a cette exigence. Il y a au foot, ça vient, t'en as qui s'en tapent. Neymar, c'est clair qu'il s'en tape. Un mec comme Cavani, c'est clair qu'il s'en tape. Mais c'est quand même des interviews. Mais tu vois, un mec comme Di Maria, 0. Mais Marquinhos, c'est impeccable au bout de quoi? De 8 mois? Ouais. Ça, c'est fou, là. Tu sais, c'est comme... Donc, tu vas me dire, c'est quoi? Ils sont plus cons que des autres? Thiago Silva. Voilà. C'est une question de personnage, de caractère, d'attitude et de genre de respect. Et l'importance de ce dont tu parles, Thierry Henry, il en avait parlé, il est arrivé en Catalogne, il n'a pas appris l'espagnol, il a appris le catalan. Après, il a appris l'espagnol, mais il a appris le catalan. Fait que tu vas pas me faire croire que comme un coach qui parle anglais peut pas venir à Montréal et apprendre le français. Et moi, je fais cet argument à chaque fois. On dit tout le temps, ouais, mais les langues, on n'a pas le temps. Mec, tu peux attendre 6 mois, 3 mois qui baragouinent un peu, puis c'est pas... Ouais, puis en même temps, ici au Québec, on n'est pas si exigeant que ça. Là. On n'a pas besoin de... On a besoin d'une phrase au début, une phrase à la fin, 2-3 jokes en français, puis il est rendu francophone. Puis ils disent, t'as juste dit à la fin, lâche pas la patate, puis on va t'adorer, quoi. Koivu s'en est un peu sorti en disant merci à la fin de ses interviews. Ouais. Et encore. Après 12 ans, il savait pas dire patate. Et aussi, Brian Savage, merci. Non, mais Jesse March à Montréal. Mais c'est fou, là, comment que... Non, mais... Rapidement, il a compris, là, Non, mais c'est une sensibilité, tu sais. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas, là, au niveau des joueurs. Il y en a qui comprennent rapidement l'importance de faire ça, le respect de faire ça. Il y en a d'autres qui s'en tapent, là. En Catalogne, c'est important. En Catalogne, c'est important. Parce que... Et Messi ne parle pas catalan en passant. C'est l'exception. 0. Mais après, sur le terrain... Mais c'est pas super étonnant non plus. Tu sais, tu le vois que Messi, c'est un... il est un peu différent. Il est dans sa planète à lui tout seul. Là. Ouais. Mais tu vois que le Barça, il met en place un standard. C'est ça, un standard, tu le suis. C'est plus ça, parce que moi, honnêtement, tu sais, Bergevin, je le trouvais, parce que supposément, il va partir dans pas longtemps. Ça va lui faire du bien. Il est super compétent. Ça va lui faire du bien. C'est le plus long GM que j'ai eu. Il a 10 ans, je pense qu'il a remis le Canadien, il a sorti le Canada de l'indifférence à devenir un club respectable.
que pendant longtemps, c'était pas André Savard, un peu gainé. C'était catastrophique. Entre Serge Savard et lui, il y a eu il y a eu de la catastrophe. Là. Ouais. Oh là là. Bon. Bon, dès que Julien revient, on Ouais, Julien a dit de quoi qu'il parle. Ah, mais it is what it is, man. Ça va être la fun. Ça va être la fun. Un peu de renouveau, là. Ah ouais, puis j'ai Cole Caulfield, Toffoli et Dvorak. Donc, OK, toi, t'es ce gars-là dans un pot, c'est ça? Non, on a même applaudi parce que c'est le premier à avoir pris un joueur du Canadien. Mais le seul bon joueur, c'était Dvorak. Dvorak, c'est face-off. Garanti. Bon 10, joueur. 15. Dvorak, Toi, tu veux des joueurs de 40 points. Là. Non, j'ai dit bon choix parce que c'est des face-off. 10-15 face-off par match. Donc, au moins, il me fait une saison de 55 points, plus face-off. 55 points, j'arriverai jamais. Là. Ben ouais. Ah, c'est pas le Dvorak, le vieux, là? C'est pas le sport avec Safiane. Parlons sport. Tu devrais faire, tu vas voir l'histoire de ma période sportive. C'est une catastrophe.